de la conférence des leaders. Au lendemain de l'adoption à la USAD de la loi interprétative de la loi portant amnistie de 2024, le président de la République a profité des 3 et 4 avril pour se livrer à une opération de charme en direction des populations profondément déçues. Une tentative qui n'aura été en définitive qu'un coup d'épée dans l'eau face à des citoyens désabusés devant tant d'incompétences et d'irresponsabilités érigées en méthode de gouvernance. En effet, les Sénégalais qui subissent de plein fouet la politique antinationale et antisociale du pouvoir passif sont de plus en plus nombreux à ne nourrir aucune illusion concernant ces promesses creuses suivies de reniement et ces manipulations grossières. Leur circonspection devant le fameux rapport sur les finances publiques que l'on cherche à enterrer désormais tant son effet est ravageur pour le pays en atteste avec éloquence. En mots, à peine couvert, le président de la République a annoncé un projet de révision constitutionnelle tendant à instituer un Premier ministre super fort. Derrière cette formule se cache une manœuvre claire, instaurer un système où le pouvoir exécutif serait capté par une figure non élue aux grandes dames de la démocratie. Autrement dit, donner corps et vie institutionnelle à l'État Sonko que le FDR ne cesse de dénoncer. Les prémices d'une telle forfaiture étaient perspectives dans certaines actions phares de l'État. Centralisation des dépenses publiques au niveau de la primature. Application au Premier ministre de l'article 254 du Code pénal portant sur l'offense au chef de l'État. Dépôt d'une proposition de loi dépouillant certaines prérogatives foncières des collectivités territoriales au profit des structures dépendantes de la primature. Refus du Premier ministre de contresigner un décret de nomination proposé par le président de la République. Utilisation systématique par le Premier ministre de l'avion présidentiel pendant ses voyages. Au même moment, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye annonce l'organisation d'un dialogue sur le système politique. Cette annonce intervient après plusieurs décisions unilatérales prises sans aucune concertation, notamment sur les conditions d'organisation des législatives anticipées et sur les commissions d'inscription sur les listes électorales. Pour rappel, l'FDR n'a cessé de dénoncer ces coups de force et d'exiger la tenue de concertations politiques inclusives et sincères, précisément parce que dans l'histoire de notre pays, le dialogue a souvent permis de renforcer la démocratie et d'apaiser les compétitions électorales. C'est ainsi que le dialogue national, organisé de 2019 à 2023, a permis plusieurs avancées majeures, dont on hérite du fichier électoral, une évaluation du processus électoral, l'élection des maires et des présidents de conseil départemental au suffrage universel direct, l'harmonisation du pourcentage de la répartition des sièges des élections départementales avec les élections municipales, 45% au scrutin de la liste majoritaire et 55% au scrutin de liste proportionnelle. La candidature des responsables politiques dont la condamnation a été contestée et a bénéficié de la grâce présidentielle. L'accord sur la modification de l'article L29 du Code électoral par l'intégration de la limitation dans le temps de l'inéligibilité. L'harmonisation du système de parrainage à l'élection présidentielle, notamment celui du parrainage citoyen et l'accord sur le parrainage des élus. L'accord sur le montant de la caution qui ne peut excéder la somme de 30 millions de francs CFA pour l'élection présidentielle. La mise en place du pôle judiciaire financier et le renforcement des pouvoirs de l'OFNAC. Des accords de principe sur la modification de la loi 81-17 du 6 mai 1981 relative au profit politique dans le sens de son renforcement, le financement des partis, le statut du chef de l'opposition
et la mise en place d'une commission d'évaluation de la Sénat et du CNRA. L'FDR, constat de son option principielle, demeure favorable au dialogue politique, à condition que celui-ci soit sincère et permette des concertations fructueuses dans l'intérêt du Sénégal, mais il ne cautionnera aucun dialogue subterfuge visant à couvrir un transfert anticonstitutionnel du pouvoir exécutif à un Premier ministre super fort. En tout état de cause, et comme pour tous les dialogues précédents, il revient au président de la République de prouver sa sincérité en s'engageant solennellement à faire respecter les libertés inscrites dans notre Constitution et à appliquer l'ensemble des recommandations consensuelles issues des discussions, le cas échéant. Un tel engagement s'impose, d'autant plus que le consensus obtenu à l'occasion de la seule rencontre à laquelle l'opposition a participé avec le ministre de l'Intérieur à la veille des législatives de 2024 avait été cavalièrement invalidé par l'exécutif. Une nation soudée s'est battue sur le sacre de la vérité et de l'éthique et non sur la culture du reniement et de la duplicité. Je vous remercie.